Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Thierry #Henry. Aujourd'hui donc je vais te parler, c'est suite à une question qu'on m'a posée et des commentaires que j'ai vus chez les concurrents. Pourquoi en fin de compte un entrepreneur, un investisseur, un youtubeur comme moi ou podcasteur partage l'information? Pourquoi il donne le maximum de choses qui sont intéressantes, qui apportent de la valeur et qui peut t'aider à gagner de l'argent? Pourquoi il ne le garde pas pour lui? Je te dis ça après l'introduction. Donc c'est très simple, mais vraiment très simple. J'en ai déjà parlé moi sur d'autres vidéos, donc si tu veux, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos que je vais te proposer. Tant qu'à faire après, parce que je vais te donner quelques informations. Donc l'une est vraiment très simple. Notre but, en fait, quand on partage l'information, c'est que tu deviennes accro à ce qu'on propose, tout simplement, hein, et que tu partages, bien sûr. Parce que donc, comme ça, donc, tu crées... tu développes notre branding, enfin on développe notre branding et grâce à toi, donc tu vas partager, tu vas en parler. C'est voilà, c'est ce que te donne n'importe quelle entreprise, n'importe quel artiste, une personne qui te donne de l'information. Mais en général, tu suis comme quand tu vas prendre ton magazine, je ne sais où, mais ça n'existe pas trop vraiment. Enfin voilà, tu comprends l'idée. Ensuite, il y a une raison qui est vraiment très précise, très simple. C'est qu'en fin de compte, quand on donne l'information, on sait très bien que 95% ne vont rien faire avec. Malheureusement, YouTube et les formats, en fin de compte, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui a remplacé, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les anciens multimédias. Que ce soit la télé, la radio, autres, les gens, voilà, c'est plus pour passer le temps. Certains pour s'éduquer, mais il y a s'éduquer et passer à l'action, il y a une grande différence. Il y en a qui vont s'éduquer pendant des siècles, ils vont écouter et voir des vidéos sur le podcast, sur la vidéo, sur l'immobilier, enfin, tu vois, tout ce que tu veux, mais ne vont jamais rien faire, ne vont jamais passer à l'action. Donc en fin de compte, il n'y a aucun risque. J'ai donné plein de vidéos, il y a vraiment, ce que je pense, des pépites pour gagner de l'argent avec par exemple des vidéos Scrub, des vidéos d'animation ou des techniques d'affiliation que j'aurais pu garder pour moi. Mais je sais très bien que 100 personnes vont regarder, 5 vont tenter de faire quelque chose et le reste, on dira je ferai plus tard. Et ils vont peut-être regarder la vidéo une deuxième fois ou avoir l'information par une autre personne parce que souvent ce que l'on dit existe déjà, hein, c'est pas... il y a quelques nouveautés. Mais après, par des choses, tu peux l'avoir ailleurs. Soit un format différent, une façon de le dire différente, mais tu peux l'avoir. Malheureusement, je le dis ouvertement, et je pense que certains le savent, hein, parce qu'après moi, ils vont regarder peut-être 1 heure ou 2 heures de vidéo. Malheureusement, l'information qu'on va te donner, tu vas jamais rien faire avec. Donc voilà, donc c'est juste pour ça. Donc, comme j'ai envie de t'aider, donc une technique, après, même si ta nature est peut-être plutôt d'une personne qui ne passe pas à l'action, qui regarde, et qui ne passe pas à l'action, je vais te donner une petite technique sur YouTube en tout cas. YouTube, ce que tu peux faire, c'est quand il y a un sujet qui t'intéresse, parce que peut-être que tu as plein de notifications, juste de les mettre dans regarder à plus tard, et quand tu as vraiment besoin de l'information, tu vas la chercher. Et plutôt te focaliser sur quand tu as besoin d'une information, comme moi dernièrement, j'en avais besoin pour de business. Donc au lieu donc de... je prends mon téléphone, mon ordinateur portable ou un papier ou des éléments et je travaille directement. Pendant que je regarde la vidéo, de regarder 30 000, pendant que je regarde la vidéo, je la mets en pause et je fais ce qu'on me dit. Tant qu'à faire, c'est mieux. Si je le fais pas, en fin de compte, je vais avoir l'information, je vais avoir du savoir. Donc le savoir, c'est très bien. On dit souvent le savoir est une arme. Mais le savoir sans implémenter le savoir, ça n'a pas de sens. C'est juste, tu vas être un super beau livre, un livre de bibliothèque, un dictionnaire, on va dire, ou un grand disque dur, mais qui ne fonctionne pas. Voilà. Tu as l'info, mais une info qui n'est pas utilisée n'a pas de sens. Et il n'y a rien de mieux, en fin de compte, que de passer à l'action tout de suite pour apprendre, parce que le fait d'apprendre et peut-être aussi de le regurgiter à quelqu'un d'autre, hein, de le proposer à quelqu'un d'autre, ça va te permettre en fin de compte de devenir rapidement meilleur et de prendre l'habitude d'implémenter ce que tu regardes, ce que tu apprends. Sinon, tu vas juste être passif, comme quelqu'un qui regarde la télé. Tu sais très bien, il y a ceux qui agissent et ceux qui regardent devant la télé tous les jours, qui perdent 2-3 heures, qui ne font pas grand-chose. Même si tu ne regardes pas Les Amours, ou je ne connais pas les émissions, enfin, n'importe quelle émission de télé, tu regardes des choses qui te rendent plus intelligent, mais l'intelligence sans action, sans utiliser ce que tu apprends, ça n'a pas de valeur, pour moi en tout cas. Donc n'hésite pas à commenter, partager, liker, donc voilà, mets-toi à l'action, regarde des vidéos, il faut toujours regarder, écouter des podcasts, lire des livres, mais tant qu'à faire,
essaie d'implémenter tout de suite et de faire ce que tu as besoin à l'instant T. Voilà. Ce que tu auras besoin plus tard, tu le mets de côté, tu l'enregistres, et puis tu le feras plus tard. Voilà. Je te dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.